Aujourd'hui, j'ai l'impression que le marché du clavier est arrivé à une sorte de plafond de verre. Il y a énormément de marques sur le marché et d'autant plus de références. Il y a des formats, des switches et des prix très différents. Le game du clavier est devenu complètement fou. Mais au final, qu'est-ce qui différencie vraiment les modèles aujourd'hui? Les switches, oui. Le design, pourquoi pas. Le logiciel, évidemment. Mais surtout, les fonctionnalités. Parce qu'on voit apparaître des claviers qui ne sont plus juste des claviers. Ce sont presque des centres de contrôle ultimes. Des objets modulaires, des outils qui sont tournés vers la productivité la journée et le gaming la nuit. Et forcément, l'innovation, on la paye. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que plus d'innovation, c'est mieux? Est-ce qu'un clavier cher, un clavier innovant, un clavier qui propose plus qu'une simple frappe, est-ce que c'est vraiment pertinent? J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir tester le clavier Be Quiet Dark Mount Silent Tactile. Ce clavier se place clairement dans la catégorie haut de gamme parce que son prix neuf tourne environ autour des 300 € hors promotion. Et aujourd'hui, j'avais envie de comprendre quelque chose de simple. Est-ce qu'un clavier gamer haut de gamme, c'est mieux qu'un clavier mécanique plus classique? Est-ce qu'on sent la différence au quotidien? Ou est-ce qu'on paye surtout le côté premium et l'innovation? Moi, au quotidien, j'utilise le Logitech G515 TKL, un clavier plutôt simple, low profile et que je connais par cœur. J'écris un peu avec, mais je l'utilise surtout pour jouer. C'est comme ça qu'il est vendu, c'est un clavier gamer. Je vais essayer de comprendre ce qu'apporte le Dark Mount et si son prix vaut vraiment le coup. Moi, c'est Thomas et ici on parle de tech, de produits que j'utilise au quotidien, de voyage et de création. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. La première chose qui m'a frappé quand j'ai reçu ce clavier, c'est sa boîte. Elle est grande et assez lourde. Déjà, ça donne le ton. On n'est pas sur un clavier minimaliste ou classique. Quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur le clavier. Il pèse bien son poids, il ne sonne pas creux. La plaque supérieure en aluminium brossé donne immédiatement un côté très sérieux. On sent que c'est un produit qui a été travaillé dans les détails. Le design est vraiment très soigné jusqu'à l'arrière. Sur le dessus, on retrouve 3 ports USB-C. Au milieu, le connecteur USB-C pour le brancher à son ordinateur et à gauche et à droite 2 ports USB-C qui serviront à brancher le petit écran qu'on verra tout à l'heure. De part et d'autre du clavier, on a des petits bouts de plastique qui s'enlèvent pour venir révéler un port USB-C. Ce clavier, à la base, c'est un TKL sur lequel on vient plugger un pavé numérique. La particularité, c'est qu'au-dessus du pavé numérique classique, on a des boutons qui pourront être personnalisables un peu à la manière d'un Stream Deck. Sur les côtés et à l'arrière de ce pavé numérique, on retrouve les mêmes caches que sur le clavier principal. Si on les enlève, ils révèlent d'autres connecteurs USB-C qui viendront faire le lien entre les deux claviers. Lorsqu'on poursuit le déballage, on tombe sur 2 repose-poignets, un pour le clavier principal et un pour le pavé numérique. Ils sont de très bonne qualité, très mous et très agréables. Quand on continue le déballage, on découvre le module multimédia, une sorte de barre avec un petit écran intégré et plusieurs contrôles. Il se branche directement en USB-C sur le haut du clavier et elle peut être positionnée à gauche ou à droite. Il a une forme très bien pensée car il vient simplement se plugger et on croirait qu'il fait partie du clavier dès le début. Enfin, dans le fond de la boîte, on trouve le câble USB-C vers USB-A. C'est un câble tressé de très bonne qualité et assez long. Finalement, on retrouve aussi des petits cubes aimantés qui viendront servir de réhausseur pour le clavier, ainsi qu'un outil pour venir changer les touches du clavier. Le format de base, c'est un TKL, donc pas de pavé numérique intégré directement. Mais le pavé numérique est fourni séparément. Et c'est là la grande force de ce clavier, parce que le pavé numérique vient se clipser sur le côté du clavier. Et surtout, on peut le fixer à gauche ou à droite. Ça permet d'adapter le clavier à son usage. Quand tu joues et que tu veux que ta souris ait plus d'espace, tu peux enlever le pavé numérique. Si tu fais de la bureautique ou du montage, tu peux le remettre. Dans la boîte, il y a aussi 2 repose-poignets, un pour le clavier principal et un pour son pavé numérique. Ils sont aimantés, bien épais, très stables. Là encore, on ressent ce côté haut de gamme. On comprend tout de suite que ce clavier, il est pensé comme un système modulaire. On peut enlever, ajouter à notre guise. Il n'y a pas de sans fil, mais personnellement, je pense que pour un setup fixe, ça ne me dérange pas vraiment. Une fois qu'il est installé sur le bureau, visuellement, il en impose. Ce n'est pas un clavier discret, c'est un clavier qui attire l'œil. Dès que je l'ai allumé, j'ai essayé de jouer avec. La frappe était très agréable et j'avais envie d'appuyer sur l'écran du petit module, mais malheureusement, celui-ci n'est pas tactile. Une fois branché, je télécharge tout de suite le logiciel de Be Quiet IO Center. On me présente rapidement le produit et je comprends que je vais vraiment pouvoir le personnaliser à fond. On peut
remapper toutes les touches, créer des macros, gérer plusieurs profils, personnaliser l'éclairage touche par touche. Et donc, une fois que la mise à jour est terminée, je commence à creuser pour voir jusqu'où est-ce que je peux aller. Le paramétrage du rétroéclairage est assez basique. On a des modes prédéfinis et on peut personnaliser également touche par touche. C'est ce qu'on retrouve sur les claviers concurrents. Franchement, c'est très réactif et on voit que le rétroéclairage s'étend du clavier principal jusqu'au pavé numérique. Ensuite, la partie qui m'intéresse le plus, ce sont les 8 touches qui sont intégrées au pavé numérique. Elles fonctionnent un peu comme un mini Stream Deck intégré directement sur le clavier. On peut y changer les icônes, mettre ce qu'on veut, des icônes personnalisables, y associer des actions précises comme lancer Spotify, YouTube ou bien vos jeux favoris. Au lieu d'avoir un clavier plus un Stream Deck, là on a tout en une seule machine. C'est assez intuitif et franchement c'est très marrant à personnaliser. Ensuite je passe sur ce module de contrôle. J'avoue je sais pas vraiment comment l'appeler. Son utilisation me paraît assez compliquée. Il y a pas mal de réglages mais je ne pense pas qu'on puisse en rajouter. On peut changer l'écran d'affichage, soit venir mettre l'heure comme je viens de le faire. Je trouve que son utilisation n'est pas forcément très intuitive car par exemple je suis rentré dans le menu timer, j'ai lancé un chronomètre, j'ai pu l'arrêter mais je ne pouvais pas revenir en arrière. J'ai donc passé 5 minutes puis j'ai abandonné. C'est plus tard que j'ai compris que dans l'application on pouvait régler le temps avant lequel l'écran allait se réinitialiser. Une fois que j'ai réglé ça, je pouvais faire ce que j'avais à faire et au bout de 3 secondes l'écran revenait à la normale. J'avoue que j'ai pas forcément pris le temps de regarder toutes les options en détail et je trouve que ce qui m'a manqué c'est le côté tactile de l'écran. En fait ce que j'ai vraiment apprécié dans ce clavier c'est sa modularité. C'est évidemment sa grande force et son atout principal. Si on travaille, qu'on a besoin d'un pavé tactile, il est là et à partir du moment où on veut l'enlever pour par exemple passer sur du gaming, on a juste à le déclipser, le mettre sur le côté et on peut lancer la session. Lorsqu'il est en mode TKL, il prend quasiment autant de place que mon G515. Donc franchement, ça ne me choque pas. La seule différence, c'est qu'il est filaire. La frappe est vraiment très bonne. Ce modèle utilise des switches silent tactiles. On sent clairement le point d'activation sous le doigt et il y a un retour précis mais le bruit est très contenu. Il y a plusieurs couches d'isolation à l'intérieur du clavier et ça s'entend. Le son est mat, amorti, très agréable si on tape longtemps. Il est beaucoup plus silencieux que le Logitech. Il donne une sensation de solidité et de durabilité. Quand je repasse sur le Logitech, la différence est nette. C'est après plusieurs heures d'utilisation qu'on se rend compte de la vraie valeur de ce clavier. Un clavier modulaire conçu pour des gens qui ne veulent pas choisir. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'il vaut vraiment 300 €? Avant de l'acheter, j'ai parcouru beaucoup le site internet, j'ai regardé plusieurs avis et j'ai essayé de comprendre en avance pourquoi il était si cher et qu'est-ce qu'il allait pouvoir m'apporter. La finition est exceptionnelle, la modularité est intelligente, la personnalisation est poussée, le silence est impressionnant. Mais en termes de frappe pure, un bon clavier mécanique milieu de gamme fera déjà très bien le travail. Personnellement, je vais rester sur mon Logitech G515 TKL parce que je suis habitué au low profile, parce que je suis plus rapide dessus, surtout parce qu'il me suffit. Mais je comprends totalement à qui s'adresse ce Dark Mount, à ceux qui veulent un setup unique, à ceux qui aiment personnaliser chaque détail, à ceux qui veulent un clavier qui fait plus que taper, à ceux qui ne veulent pas choisir entre un clavier avec un pavé numérique ou un clavier TKL. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit un clavier rationnel, c'est un clavier de passionné. Et je pense que la vraie question, c'est ça. Est-ce que tu as besoin d'un clavier ou est-ce que tu as envie d'un objet qui enrichit ton setup? Est-ce que tu serais prêt à payer l'innovation ou la modularité ou est-ce qu'un clavier plus simple te suffit largement? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Thomas. Ciao!